L'Italie. Ce seul nom évoque des images de collines ondulantes, de vignobles ensoleillés et de ruines antiques qui racontent des histoires de gloire passée. L'Italie n'est pas seulement un lieu, c'est un festin pour les sens. C'est l'odeur du pain frais d'une boulangerie locale, le goût délicieux des pâtes rehaussées d'herbes aromatiques et la vue de paysages à couper le souffle baigné d'une lumière dorée. L'attrait de l'Italie réside dans sa diversité. C'est un pays où l'histoire ancienne se mêle harmonieusement à l'énergie moderne, où l'art et la culture sont profondément enracinés dans la vie quotidienne. Que vous vous promeniez au Colisée, savouriez un espresso sur une place animée, ou profitiez d'un dîner tranquille sous les étoiles, le charme de l'Italie vous captivera. Ce beau pays invite les voyageurs et promet des expériences inoubliables. Des Alpes enneigées aux plages ensoleillées de la Sicile, l'Italie offre un éventail de paysages, chacun avec son propre attrait. Embarquons pour un voyage à la découverte de la magie de l'Italie, en explorant sa riche histoire, sa culture vibrante et sa cuisine délicieuse. L'Italie, avec sa péninsule caractéristique en forme de botte, s'étend profondément dans le sud de l'Europe. C'est un pays d'une diversité unique, des montagnes majestueuses et des vallées fertiles aux côtes à couper le souffle. Au nord, les imposantes Alpes forment une toile de fond magnifique pour de superbes lacs comme le lac de Côme et le lac de Garde. Ces immenses montagnes se fondent progressivement dans les collines de la Toscane, célèbres pour leurs vignobles et leurs oliveraies à perte de vue. Au sud, le paysage se transforme en côtes accidentées, parsemées de charmants villages de pêcheurs et de ruines antiques. Rome, la ville éternelle, est un témoignage vivant de la riche histoire de l'Italie. Les ruines antiques, comme le Colisée et le Panthéon, transportent les visiteurs à l'époque de la splendeur de l'Empire romain. Florence, berceau de la Renaissance, vous émerveille par ses trésors artistiques, tels que le David de Michel-Ange et la naissance de Vénus de Botticelli. Venise, la ville des canaux, vous captive avec son atmosphère romantique et son architecture unique. Du pont du Rialto à la place Saint-Marc, Venise est une ville qui semble flotter. L'Italie est comme un vaste musée à ciel ouvert où chaque pierre raconte des histoires d'un passé riche et diversifié. Des anciens Étrusques et de l'Empire romain à la Renaissance et à l'unification de l'Italie, cette terre a vu l'ascension et la chute de nombreux empires, laissant derrière elle un héritage qui façonne encore son identité aujourd'hui. Rome, autrefois le cœur d'un grand empire, est un trésor de merveilles antiques. Le Colisée, ce magnifique amphithéâtre qui fut autrefois le théâtre des combats de gladiateurs, est un symbole de l'ingénierie romaine. Le Panthéon, avec son dôme impressionnant, témoigne du génie architectural romain. Pompéi, figé dans le temps par l'éruption du Vésuve en 79 après J.C., nous offre un aperçu émouvant de la vie des anciens Romains. Les ruines bien conservées, des maisons et des boutiques, aux théâtres et aux temples, ouvrent une fenêtre fascinante sur le passé. En plus de Rome, l'Italie regorge de trésors historiques. La tour penchée de Pise, un chef-d'œuvre architectural, est devenue un symbole permanent du pays. L'ancienne ville de Pompéi, figée dans le temps par l'éruption du Vésuve, nous offre un aperçu inoubliable du passé. Ces trésors historiques ne sont pas seulement des vestiges du passé, ils sont une partie essentielle de l'identité italienne et un rappel constant du riche héritage du pays. Quatrième section, l'héritage artistique, les maîtres de l'art et de l'architecture. L'Italie et l'art, c'est une évidence. C'est comme si ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Des maîtres de la Renaissance au drame du baroque, l'Italie a été pendant des siècles le berceau d'idées artistiques novatrices. Les villes sont de véritables musées à ciel ouvert, remplis de chefs-d'œuvre qui continuent de nous inspirer et de nous captiver aujourd'hui encore. Florence, le berceau de la Renaissance, abrite certaines des œuvres d'art les plus célèbres au monde. Le David de Michel-Ange, un chef-d'œuvre qui met en valeur la magnificence du corps humain.
symbolise l'esprit de la Renaissance. La naissance de Vénus de Botticelli, avec sa beauté onirique, incarne les idéaux de la Renaissance. Rome possède également une collection tout aussi impressionnante de trésors artistiques. Les fresques de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, témoignage de son génie artistique, laissent les visiteurs bouche bée. Les musées du Vatican, un vaste complexe d'œuvres d'art et d'artefacts s'étendant sur plusieurs siècles, vous feront voyager à travers l'histoire de l'art. Venise, avec son atmosphère unique, a inspiré les artistes pendant des siècles. Les tableaux de Canaletto capturent le charme maritime de la ville, tandis que l'utilisation de la couleur et de la lumière par le Titien a donné un nouveau souffle à l'art vénitien. L'architecture italienne est également très impressionnante. De la grandeur du Colisée à la beauté exquise du dôme de Florence, l'héritage architectural de l'Italie témoigne du savoir-faire artistique du pays. Nous allons maintenant parler de l'harmonie de la musique, les sons de l'Italie. La musique est une partie importante de la culture italienne et elle est profondément enracinée dans leur vie quotidienne. Des grandes voix de l'opéra au rythme vibrant de la musique folklorique, l'Italie possède un patrimoine musical riche et diversifié. L'opéra, avec ses histoires dramatiques et ses voix puissantes, est né en Italie. Verdi et Puccini, deux des plus grands compositeurs d'opéra, ont créé des chefs-d'œuvre qui continuent de captiver le public du monde entier. La Scala à Milan, l'un des opéras les plus célèbres du monde, est un endroit où les amateurs d'opéra se rendent. Mais la musique italienne est bien plus que de l'opéra. La musique folklorique traditionnelle, originaire de différentes régions du pays, nous donne un aperçu de l'âme de l'Italie. La tarentelle, une danse entraînante du sud de l'Italie, est connue pour sa rapidité et le rythme du tambourin. La musique italienne moderne comprend aujourd'hui de nombreux genres, de la pop et du rock au jazz et à la musique électronique. Des artistes comme Eros Ramazzotti, Laura Pausini et Andrea Bocelli ont acquis une renommée mondiale et ont montré au monde la diversité et le talent de la musique italienne. Qu'il s'agisse de la puissance émotionnelle de l'opéra, des mélodies entraînantes de la musique folklorique ou de l'expression innovante des artistes modernes, la musique italienne continue de captiver et d'inspirer le public du monde entier. Scène 6. Les paysages enchanteurs de l'Italie. Les paysages diversifiés et à couper le souffle de l'Italie sont un régal pour les yeux, offrant un mélange magnifique de beauté naturelle qui captive nos cœurs. Des collines ondulantes de la Toscane, ornées de vignobles et d'oliviers, aux falaises spectaculaires de la côte amalfitaine, chaque région possède son propre charme unique. Pensez aux vallées verdoyantes et luxuriantes de l'Ombrie, souvent surnommées le cœur vert de l'Italie, où les forêts denses et les lacs paisibles créent une échappée sereine, loin de l'agitation de la vie quotidienne. Ici, le parfum des fleurs sauvages emplit l'air et le doux bourdonnement des abeilles remplit le ciel d'été. Maintenant, voyageons vers le nord jusqu'aux majestueuses Dolomites, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, où les sommets déchiquetés s'élèvent vers le ciel, leurs pics enneigés se découpant nettement sur un ciel bleu éclatant. En hiver, ces montagnes deviennent un paradis pour les skieurs et les snowboarders, et en été, elles offrent d'innombrables sentiers de randonnée pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Les îles italiennes témoignent également de la beauté de la nature. La Sardaigne, avec ses plages immaculées et ses eaux cristallines, vous invite à prendre le soleil sous le soleil méditerranéen, tandis que la Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, présente une gamme variée de paysages, des volcans actifs aux plaines fertiles. Même les villes, comme Rome et Florence, sont nichées dans un décor qui semble tout droit sorti d'une peinture. Les jardins et les parcs de ces zones urbaines offrent une échappatoire tranquille, où l'on peut découvrir la beauté de la nature au milieu de la magnifique architecture historique italienne. Les paysages italiens ne sont pas seulement un décor, mais une partie vivante de la culture et du patrimoine du pays.
ils ont inspiré des artistes, des poètes et des rêveurs et offrent un aperçu d'un monde où la nature et l'humanité coexistent en parfaite harmonie. Que vous vous promeniez dans les vignobles de Toscane, exploriez la côte accidentée des Cinq Terres ou contempliez le coucher de soleil sur la lagune de Venise, ces paysages italiens laisseront une profonde impression dans votre cœur et vous donneront envie d'y retourner encore et encore. L'Italie, ce pays magnifique, abrite quelques-uns des sites touristiques les plus célèbres au monde. Plongez au cœur de Rome, où l'histoire prend vie à chaque coin de rue. Le Colisée, cet amphithéâtre antique, témoigne de la grandeur de l'Empire romain. Et la cité du Vatican, avec sa magnifique basilique Saint-Pierre et la chapelle Sixtine, vous emmènera dans un voyage spirituel à travers l'art et la foi. Passons à Florence, connue comme le berceau de la Renaissance, où l'impressionnant Duomo et la Galerie des Offices présentent les œuvres de maîtres tels que Michel-Ange, Léonard de Vinci et Botticelli. Traversez le Ponte Vecchio, ce vieux pont en pierre bordé de boutiques de bijoux. Et plongez-vous dans la riche histoire artistique de la ville, à Venise, la ville des canaux. Glissez sur les eaux calmes lors d'une promenade en gondole, passant devant les belles façades des anciens palais. La place Saint-Marc, avec sa grande basilique et son campanile, offre un cadre magnifique pour une promenade tranquille ou un café l'après-midi. Voyagez vers le sud jusqu'à la côte amalfitaine, où des villes pittoresques comme Positano et Ravello s'accrochent aux falaises, offrant des vues imprenables sur la Méditerranée. Les couleurs vives des maisons, le parfum des citronniers et les eaux cristallines créent une image digne d'une carte postale. Naples, le berceau de la pizza, invite les gourmands à savourer l'authentique cuisine italienne tout en explorant ses rues historiques et les ruines voisines de Pompéi, figées dans le temps par l'éruption du Vésuve. Milan, la capitale de la mode en Italie, impressionne par son mélange d'ancien et de nouveau. L'imposant Duomo di Milano, la célèbre Scala et l'élégante Galleria Vittorio Emanuele II mettent en valeur la puissance culturelle et artistique de la ville. Enfin, faites un voyage sur les rives sereines du lac de Côme, où des villages charmants comme Bellagio et Varenna offrent une évasion paisible au milieu de la beauté des lacs italiens. Tous ces lieux, avec leur charme et leur attrait unique, font de l'Italie une destination incontournable. Que vous soyez passionné d'histoire, d'art, de bonne chère ou de paysages magnifiques, l'Italie promet une expérience inoubliable qui vous donnera envie de revenir encore et encore. La riche histoire de l'Italie est tissée dans ses villes et ses paysages, racontant un récit captivant qui s'étend sur des milliers d'années. Commencez votre voyage à Rome, la ville éternelle, où des ruines antiques comme le Forum romain et le Panthéon témoignent silencieusement de la grandeur de l'Empire romain. Chaque pierre et chaque colonne racontent une histoire d'intrigue politique, de merveilles architecturales et d'évolution culturelle. Ensuite, voyageons vers l'ancienne ville de Pompéi, figée dans le temps par l'éruption redoutable du Vésuve en 79 après J.C. Se promener dans les rues incroyablement bien conservées offre un aperçu unique de la vie quotidienne d'une ville romaine, des marchés animés aux villas somptueuses, avec leurs magnifiques fresques. À Florence, berceau de la Renaissance, le passé prend vie à travers les œuvres de grands maîtres comme Michel-Ange. Sa statue de David est un symbole d'excellence artistique et de potentiel humain. Le centre historique de la ville, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un musée vivant où chaque bâtiment et chaque place reflètent les avancées de cette époque révolutionnaire. Venise, avec ses canaux sinueux et ses palais gothiques, offre un aperçu d'une république maritime qui dominait autrefois le commerce méditerranéen. Le palais des Doges, avec ses salles somptueuses et son célèbre pont des Soupirs, témoigne de la puissance et de la splendeur de Venise à son apogée. Plus au sud, en Sicile, les anciens temples grecs d'Agrigente se dressent comme un témoignage majestueux de l'héritage classique de l'île. La vallée des temples, avec ses structures doriques bien conservées, offre un lien profond avec le monde antique.
Au cœur de la Toscane, la ville médiévale de Sienne enchante par son architecture gothique bien préservée et sa célèbre Piazza del Campo, où la palpitante course de chevaux du Palio est organisée depuis des siècles. Le centre historique de la ville, également classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous invite à vous immerger dans le passé et à ressentir le pouls de la vie médiévale. Enfin, la ville fortifiée de Lucques, avec ses remparts de la Renaissance et ses rues pavées, offre un aperçu paisible du passé. Ici, vous pouvez vous promener ou faire du vélo sur les remparts bordés d'arbres, profitant de vues panoramiques sur la ville et la campagne toscane environnante. Tous ces lieux apportent leur signification historique unique au tissu riche du patrimoine italien. En explorant ces sites, vous ne découvrirez pas seulement la grandeur du passé, mais vous acquérez également une profonde compréhension de l'héritage durable de l'histoire italienne. Salut tout le monde! Bienvenue dans cette vidéo sur les traditions passionnantes de l'Italie. L'Italie est un pays magnifique, avec une grande variété de paysages et une très longue histoire. Mais ce qui la rend encore plus spéciale, ce sont les nombreuses traditions différentes que l'on trouve partout dans le pays. Au nord, vous trouverez les majestueuses Alpes. Là-bas, les gens ont leurs propres coutumes et leurs fêtes alpines. Par exemple, dans le Trentin Haute-Adige, où se tiennent de magnifiques marchés de Noël. Imaginez des étals en bois remplis de décorations de Noël faites à la main, du vin chaud et de délicieuses friandises. Et partout, des chorales chantent des chants de Noël. On a l'impression d'être dans un pays des merveilles hivernales magiques. Et maintenant, voyageons au centre de l'Italie, en Toscane. Connaissez-vous cette région avec ses collines ondulantes? En plus de sa beauté, la Toscane est réputée pour sa production de vin. On y célèbre une grande fête appelée la Vendemmia, c'est-à-dire la récolte du raisin. Tout le monde cueille les raisins ensemble et commence ensuite à produire certains des meilleurs vins du monde. Et bien sûr, la nourriture y est aussi absolument fantastique. Vous y trouverez des plats comme la ribollita, une délicieuse soupe de légumes, et la bistecca à la fiorentina, un énorme steak. La véritable joie de la cuisine toscane réside dans des ingrédients simples, mais néanmoins délicieux, posés. Et maintenant, nous continuons notre voyage vers le sud, dans les Pouilles, d'où vient une danse très vivante appelée la tarentelle. C'est une danse folklorique très rapide et rythmée qui est née il y a longtemps. Les gens jouent du tambourin et de l'accordéon et tout le monde danse ensemble. C'est une grande célébration de la vie et de la communauté. Les Pouilles sont également connues pour leurs maisons amusantes appelées trulli. Elles sont construites en pierre et ont une forme conique. Elles sont vraiment uniques. Ensuite, nous voyageons en Sicile, la plus grande île de la Méditerranée. En Sicile, nous verrons un mélange de cultures et cela se reflète clairement dans leurs traditions. L'une des plus grandes célébrations ici est la Festa di Sant'Agata à Catane. Des milliers de personnes portent la statue de Sainte Agathe dans les rues. C'est une fête magnifique et la cuisine sicilienne est absolument fantastique. Vous devez absolument essayer les arancini, ce sont des boules de riz frites, et les cannoli, des rouleaux croustillants fourrés d'une crème sucrée. Enfin, nous allons à Venise, dans la région de la Vénétie. Venise est très connue pour son carnaval. C'est une tradition qui remonte au Moyen Âge. Pendant le carnaval, tout le monde porte des masques et de beaux costumes. Il y a des bals masqués, des défilés et divers spectacles partout. On a l'impression d'entrer dans un conte de fées, Gap 2S. Comme vous pouvez le voir, chaque recoin de l'Italie a ses propres traditions et coutumes. Ces traditions se transmettent de génération en génération, des grands-parents aux parents et des parents aux enfants. Et c'est ce qui rend l'Italie si spéciale. Si vous voyagez en Italie et que vous vivez ces traditions, vous ferez vraiment partie de quelque chose de grand et d'historique, vous ferez partie de l'histoire de l'Italie. L'Italie n'est pas seulement un pays riche en traditions et en histoire, son système monétaire et administratif est également très bien organisé, ce qui assure le bon fonctionnement du pays.
Plongeons dans les bases de la monnaie italienne et voyons comment fonctionne leur système administratif. D'abord, la monnaie. L'Italie est membre de l'Union européenne et, comme beaucoup d'autres pays de l'UE, elle utilise l'euro ici. L'euro, dont le symbole est euro, est divisé en 100 centimes. Vous trouverez des pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes, ainsi que de 1 et 2 euros. Et les billets sont de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. L'euro n'est pas seulement une monnaie, c'est un symbole de l'intégration de l'Italie dans la communauté européenne au sens large. Parlons maintenant du système administratif. L'Italie est une démocratie parlementaire représentative. Cela signifie que le président de la République est le chef de l'État, tandis que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le président est élu par un collège électoral et son mandat est de 7 ans. Le président nomme le Premier ministre qui doit avoir la confiance du Parlement pour gouverner. Le Parlement italien est un système bicaméral et se compose de 2 chambres, la Chambre des députés et le Sénat. La Chambre des députés compte 630 membres, tandis que le Sénat compte 315 membres élus. Les 2 chambres sont responsables de la législation et travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement pour assurer le bon fonctionnement du pays. L'Italie est divisée en 20 régions et chaque région a son propre gouvernement régional. Ces régions jouissent d'une certaine autonomie, notamment dans des domaines tels que la santé, l'éducation et les transports. Les régions sont ensuite divisées en provinces et en communes, chacune ayant sa propre administration locale. Ce système à plusieurs niveaux assure une gouvernance efficace et un traitement rapide des affaires locales. En résumé, la monnaie italienne, l'euro, relie le pays à l'économie européenne au sens large, tandis que le système administratif bien organisé assure une gouvernance efficace du niveau national au niveau local. Comprendre ces aspects nous aide à apprécier la façon dont l'Italie fonctionne en tant que nation moderne, combinant harmonieusement sa riche histoire avec une administration moderne. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le système monétaire et administratif de l'Italie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour plus d'aperçus fascinants sur l'Italie. Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous partons pour un voyage passionnant, plongeant au cœur des peuples autochtones d'Italie et de leur mode de vie. Préparez-vous à explorer la richesse de la culture, des traditions et la joie de vivre qui font de l'Italie un endroit si spécial. Allons-y. Les peuples autochtones d'Italie, les Italiens, sont connus pour leur chaleur, leur hospitalité et leur joie de vivre. L'Italie est un pays où la famille et la communauté sont au centre de la vie quotidienne. Les Italiens aiment passer du temps avec leurs proches, partager des repas et célébrer les traditions ensemble, que ce soit un déjeuner dominical en famille ou une fête de village animée. Ces moments sont précieux et constituent l'épine dorsale de la société italienne. Un autre trait distinctif des Italiens est leur passion pour la bonne cuisine. La cuisine italienne n'est pas seulement un repas, c'est une forme d'art et un mode de vie. Des marchés animés avec des ingrédients frais au trattoria, confortables, servant des spécialités locales, la nourriture est une partie essentielle de la culture italienne. Les Italiens sont également connus pour leur sens élégant de la mode. La mode est un aspect important du mode de vie italien, avec des villes comme Milan, qui sont des centres de la mode mondiale. On voit souvent des gens dans les rues d'Italie, vêtus avec élégance, mais avec un confort certain. Un autre aspect important de la vie italienne est le concept de la dolce vita, la douce vie. Cette philosophie consiste à savourer les plaisirs de la vie, que ce soit un café tranquille en terrasse, une promenade dans les belles rues ou simplement apprécier la beauté de son environnement. Dans les zones rurales, les métiers et l'artisanat traditionnel perdurent. De la viticulture en Toscane à la production d'huile d'olive dans les Pouilles, ces méthodes ancestrales prospèrent et se transmettent de génération en génération. La religion joue également un rôle important dans la vie de nombreux Italiens.
La majorité de la population est catholique et les festivals et rituels religieux font partie intégrante du tissu culturel. Des événements comme Pâques et Noël sont célébrés avec beaucoup d'enthousiasme et de vivacité, réunissant les communautés dans la joie et l'harmonie. Dans les zones urbaines, les Italiens embrassent la modernité tout en restant connectés à leurs racines. Des villes comme Rome, Florence et Venise sont des centres animés où l'histoire ancienne et la vie moderne se mêlent harmonieusement. En bref, les peuples autochtones d'Italie sont un mélange unique de tradition et de modernité, toujours avec une touche d'élégance et une profonde appréciation des joies de la vie. Leur mode de vie est un témoignage du charme durable et de la vitalité de l'Italie. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration de la vie du peuple italien. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'informations fascinantes sur l'Italie. Alors que nous continuons notre voyage à travers l'Italie, nous allons maintenant nous plonger dans les professions courantes et les méthodes de transport qui façonnent la vie dans ce pays passionnant. L'économie italienne est très diversifiée, avec un large éventail de professions qui reflètent la riche histoire du pays et son développement moderne. Dans les zones rurales, les professions traditionnelles telles que l'agriculture, la viticulture et la production d'huile d'olive restent très importantes. La Toscane, par exemple, est réputée pour ses vignobles fertiles qui produisent certains des meilleurs vins du monde. Imaginez un délicieux Chianti, parfait avec des pâtes heureuses. Et les Pouilles sont célèbres pour leur huile d'olive de haute qualité, un ingrédient essentiel de la cuisine italienne, tout comme nous avons notre pain de seigle. Dans les zones urbaines, les opportunités de carrière sont encore plus variées. L'Italie abrite de nombreuses petites et moyennes entreprises, en particulier dans les secteurs de la mode, de la fabrication et du design. Milan, souvent appelée la capitale mondiale de la mode, abrite d'innombrables designers, tailleurs et maisons de couture. Un peu comme Helsinki est connu pour son design, Milan est réputé pour sa haute couture. D'autre part, des villes comme Turin et Bologne sont réputées pour leurs industries automobiles et mécaniques, avec de grandes entreprises comme Fiat profondément enracinées dans cette région. Le tourisme est également un secteur important, employant de nombreux Italiens. Avec ses nombreux sites historiques et artistiques, ainsi que sa beauté naturelle, l'Italie attire des millions de visiteurs chaque année. Ce secteur offre un large éventail d'emplois, des guides et du personnel hôtelier aux artisans et restaurateurs, tous contribuant à une économie touristique dynamique. Parlons maintenant des transports. L'Italie dispose d'un système de transport complet et efficace qui relie les villes, les villages et les zones rurales. Le système ferroviaire, exploité par Trenitalia et Italo, mérite une attention particulière. Les trains à grande vitesse tels que le Frecciarossa et Italo relient les grandes villes comme Rome, Milan, Florence et Naples, rendant les voyages rapides et confortables, un peu comme nos propres trains interurbains, mais avec une touche italienne. Dans les zones urbaines, les transports en commun sont largement utilisés. Des villes comme Rome et Milan disposent de vastes réseaux de métro, tandis que les bus et les tramways sont courants dans les petites villes et les villages. Pour ceux qui préfèrent conduire, les autoroutes italiennes bien développées, les autostrades, offrent une excellente option pour les road trips. Cependant, n'oubliez pas que la circulation dans les grandes villes peut être assez dense, et le stationnement est souvent un défi, tout comme à Helsinki. Le cyclisme est également un moyen de transport populaire, en particulier dans les villes dotées d'infrastructures adaptées. Des villes comme Bologne et Ferrare ont de nombreuses pistes cyclables et services de location vous permettant de vous déplacer facilement à vélo, un peu comme à Turku. Pour les longs trajets, les grands aéroports italiens tels que Fiumicino à Rome et Malpensa à Milan proposent de nombreux vols internationaux et nationaux reliant l'Italie au reste du monde. En bref, les professions et les méthodes de transport en Italie sont aussi diverses et passionnantes que le pays lui-même. De l'agriculture traditionnelle à la haute couture, des trains à grande vitesse au vélo, tous ces éléments jouent un rôle crucial dans la vie quotidienne des Italiens.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des professions courantes et des modes de transport en Italie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour plus d'informations passionnantes sur l'Italie. L'Italie n'est pas seulement un trésor d'histoire, d'art et de culture, c'est aussi le foyer d'une faune sauvage remarquable. Embarquons pour un voyage à travers les différentes régions de l'Italie et découvrons quelques-unes des créatures uniques qui habitent ce magnifique pays. Nous commençons dans les majestueuses Alpes, où le bouquetin des Alpes, avec ses grandes cornes incurvées, se déplace avec agilité sur les terrains montagneux accidentés. Ces grimpeurs gracieux sont souvent aperçus en train de paître sur les pentes abruptes. Un spectacle vraiment impressionnant pour les randonneurs et les amoureux de la nature. Dans les montagnes des Apennins, nous trouvons les insaisissables loups des Apennins. Cette sous-espèce rare de loup erre dans les forêts denses et est un symbole de la nature sauvage et intacte de l'Italie. Les efforts de conservation ont contribué à augmenter leur population, mais ils demeurent une espèce protégée. Ensuite, nous explorons les zones humides de la plaine du Pô, où la cistude d'Europe se prélasse au soleil. C'est un plaisir d'apercevoir ces petites tortues aquatiques dans les nombreuses rivières et lacs de la région. Dans le maquis méditerranéen de la Sardaigne, le cerf de Sardaigne, une sous-espèce du cerf élaphe, se promène librement. Cet insulaire est plus petit et plus foncé que ses homologues continentaux et parfaitement adapté à l'environnement unique de l'île. Les eaux côtières de l'Italie regorgent de vie marine, y compris le phoque moine de Méditerranée, en voie de disparition. On trouve ces phoques dans les eaux bleues claires autour de la Sicile et de la Sardaigne, un spectacle rare et précieux, et les efforts pour protéger leur population en déclin se poursuivent. Dans les forêts de Calabre vit le triton crété italien, avec son ventre orange vif et sa crête dentelée dans les étangs et les ruisseaux de la région. Cet amphibien est un témoignage vivant de la riche biodiversité de l'Italie. Et enfin, n'oublions pas le ciel. Le moineau italien, une espèce hybride unique endémique à l'Italie, se trouve dans les zones rurales et urbaines. Son joyeux gazouillis est un son familier et ajoute au charme du paysage italien. Des plus hauts sommets des Alpes aux eaux côtières sereines, l'Italie est un refuge pour une multitude d'espèces animales. Ces créatures, chacune unique dans son habitat, ajoutent à la beauté du riche tissu naturel de l'Italie. Merci de vous être joints à nous dans cette exploration de la faune exclusive de l'Italie. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'informations captivantes sur l'Italie.